Bonjour et bienvenue à tous. Avec l'événement scandaleux qui a eu lieu le 3 novembre 2023, la tentative de kidnapping à l'aéroport d'Istanbul du leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibaforiso. Ces dernières heures, j'ai lu dans la presse ivoirienne en particulier, et notamment dans un certain nombre de chaînes de télévision, comme la chaîne de télévision NCI, j'ai vu, entendu et observé certaines émissions où quelques individus mal lunés essayent d'établir la thèse que ce kidnapping serait un montage, un buzz qui aurait été fabriqué par GPS pour attirer l'attention sur Guillaume Kibafori-Soro, qui serait en baisse de popularité et de visibilité en Côte d'Ivoire. Je voudrais répondre ici en particulier à ce point-là. Selon un certain nombre d'analystes, dont les noms ne sont pas importants, Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Selon un certain nombre de spécialistes ou même de journalistes soi-disant d'investigation, le leader Guillaume Soro et notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, nous aurions simulé une tentative d'enlèvement afin d'attirer l'attention de l'opinion sur notre leader Guillaume Kibafori-Soro, qui serait en perte de vitesse maintenant qu'en Côte d'Ivoire, de nouveaux candidats se déclarent pour la future élection présidentielle, tels par exemple M. Thiam, le banquier suisse, et M. Tiemoko Mélié, le vice-président de la République bananière de Ouattara. Je voudrais répondre très précisément à cet argument. Dites-moi, je pose des questions et je vous laisse répondre par une petite phrase sous cette vidéo, s'il vous plaît, répondez. Alassane Dramane Ouattara a-t-il lancé, à votre avis, oui ou non, un mandat d'arrêt international contre Guillaume Kibafori-Soro? Parce que, selon ces gens, Alassane Ouattara n'a pas voulu arrêter Guillaume Soro. Donc, on va commencer par le commencement. Est-ce que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Kibafori-Soro? Parce qu'on va commencer par vérifier si Alassane Ouattara veut arrêter Guillaume Soro. D'accord? Mes chers amis, on note la première question qu'il faut adresser à ces journaleux, à ces abrutis et abrutissants de télévision que j'ai vu parler sur NCI. Ils sont d'une nullité crasse. Quand on analyse un problème politique, on commence par analyser les éléments de base du problème. Si Génération et Peuple Solidaire ment, si Génération et Peuple Solidaire a inventé une histoire abracadabrantesque, ça veut dire même que les bases du problème n'existent pas. Ça veut dire que le problème n'existe pas. Mais regardons quel est le problème. Le problème est le suivant. Depuis 2019, Alassane Dramane Ouattara a fait condamner successivement par 20 ans d'emprisonnement, puis par une peine à perpétuité, le leader de GPS, Guillaume Kibafori-Soro. Et Alassane Ouattara lui a fait délivrer des mandats d'arrêt internationaux. C'est vrai ou c'est faux? À partir du moment où on délivre des mandats d'arrêt internationaux contre vous, est-ce que ça veut dire, ça c'est la deuxième question, est-ce que ça veut dire qu'on veut vous arrêter à la première occasion? Je pose cette question à ces petits analystes de télévisuette, c'est même pas de la télévision. Et je vois Ali Diarasouba qui, de sa voix rock, fait semblant d'être intelligent dans les questions qu'il pose et dans les synthèses qu'il fait. Alors qu'en réalité, ce qu'il fait, ce n'est pas de la communication. Ce qu'il fait, c'est du voilement. Ce que Ali Diarasouba fait dans cette émission, c'est de voiler la réalité politique aux gens. Il aurait fallu commencer par se demander si Alassane Ouattara a retiré son mandat d'arrêt international. Si Alassane Ouattara a renoncé à vouloir arrêter Guillaume Soro. À partir du moment où on prouverait que Alassane Ouattara a renoncé à vouloir arrêter Guillaume Soro, c'est-à-dire a retiré ses mandats d'arrêt internationaux, à ce moment-là, on pourrait dire que, mais pourquoi Génération et Peuple Solidaire se plaint que son leader soit traqué, qu'il soit menacé, alors qu'il n'y a même pas un mandat d'arrêt international contre lui? Or, le mandat d'arrêt existe. C'est-à-dire qu'en permanence, depuis la date où Alassane Ouattara a fait promulguer ce mandat d'arrêt, Guillaume Soro est sur le qui-vive. Puisqu'Alassane Dramane Ouattara lui a fait recevoir l'information suivante: à tout moment, à la première occasion, je t'arrête. Oui ou non? Donc, à quel moment GPS peut-il avoir menti? Puisque le mandat d'arrêt international existe. J'ai donc suivi plusieurs émissions sur le sujet où on essaie de présenter Génération et Peuple Solidaire comme ayant tenté de monter un buzz
pour attirer l'attention sur son leader. Mais écoutez, le buzz, pour vous, ça serait de nous dire que Ouattara a retiré les mandats d'arrêt. Si vous voulez contre-buzzer, si vous partez du principe que nous, on a fait un buzz, prouvez que Ouattara n'a pas lancé un mandat d'arrêt international. Prouvez qu'il n'a pas lancé de mandat d'arrêt international. Prouvez ensuite que Guillaume Kibafori Soro n'a pas fait l'objet de tentatives de kidnapping et d'assassinat. Les tentatives d'assassinat, il y en a eu en Côte d'Ivoire, dont celle par exemple du 29 juin 2007, dans laquelle il y avait quelques éléments de la rébellion qui étaient stipendiés par Alassane Dramane Ouattara. On le sait. Une partie de ceux qui ont voulu assassiner Guillaume Soro le 29 juin 2007 sur le tarmac de Bouaké, ce sont des partisans d'Alassane Dramane Ouattara dans la rébellion et qui représentaient la thèse selon laquelle, en signant l'accord de paix de Ouagadougou de 2007 avec Laurent Gbagbo, Guillaume Soro aurait trahi le RDR. Il faut que vous le sachiez. Ceux qui ont tenté de tuer Guillaume Soro et qui ont tué plusieurs de ses compagnons le 29 juin 2007 à l'aéroport de Bouaké, ceux-là, pour beaucoup d'entre eux, sont des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Ils agissaient pour Alassane Dramane Ouattara. Puisqu'à cette époque, on estimait que le fait qu'il ait accepté d'être le premier ministre de Laurent Gbagbo était une trahison contre Ouattara. J'ai même les coupures de presse du Patriote, le journal du RDR, qui accusait Guillaume Soro de trahison quand il a accepté d'être le premier ministre de Laurent Gbagbo en mars 2007 à travers les accords de paix de Ouagadougou. Donc, est-ce qu'on peut démontrer que Guillaume Soro a été l'objet de tentatives d'enlèvement, de tentatives d'assassinat depuis plusieurs années? Oui. Je vois que certains d'entre eux reconnaissent qu'en Espagne, en 2019, je pense que c'était au mois d'octobre, il a bel et bien été l'objet d'une tentative d'enlèvement. On a tenté de manipuler la police espagnole pour mettre Guillaume Soro aux arrêts, dans le cadre d'une accusation de subversion et de terrorisme qui avait été complètement fabriquée. Par qui? Qui fabrique cette accusation? Mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, je suis vraiment scandalisé par la nullité intellectuelle du paquet de soi-disant analystes politiques qu'on a rassemblés sur NCI pour parler de ce problème. Chers messieurs, les soi-disant analystes, commencez par établir qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt international du régime ivoirien contre Guillaume Soro. À partir de là, vous pourrez établir que Alassane Ouattara ne cherche pas une occasion de l'arrêter. Si vous ne pouvez pas établir que le mandat d'arrêt a disparu, fermez vos gueules. Fermez-les. Vous n'avez rien à dire. La seule fois qu'on pourra dire qu'Alassane Ouattara ne veut pas kidnapper, ne veut pas enlever, ne veut pas arrêter Guillaume Soro, ça sera quand Alassane Dramane Ouattara donnera la preuve officielle que les mandats d'arrêt qu'il a lancés contre Guillaume Soro sont désormais considérés comme caducs. Qu'il donne la preuve. Oh non, Guillaume Soro a voulu attirer l'attention sur lui. Ce n'est pas vrai. Et je donne là un troisième argument. On veut comparer Guillaume Soro à qui? À Tidiane Thiam. Mais écoutez, Tidiane Thiam, est-ce qu'il a même déjà gagné une élection dans ce pays? Non, mais Tidiane Thiam, est-ce que Tidiane Thiam a déjà commencé à faire la politique dans ce pays? Est-ce que Tidiane Thiam a déjà affronté l'adversité? Il a certes à un moment donné été nommé ministre, mais est-ce qu'il a déjà mené la bataille politique dans ce pays, Tidiane Thiam? Est-ce que vous pensez que l'expérience du combat politique de Tidiane Thiam est comparable à celle de Guillaume Soro? Que ce soit en temps de conflit ou en temps de paix. Est-ce que Tidiane Thiam nous impressionne comme candidat à l'élection présidentielle? Génération et Peuple Solidaire est prêt à mener une campagne présidentielle dans laquelle Guillaume Soro battra Tidiane Thiam. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une élection présidentielle 2025 vraiment ouverte en Côte d'Ivoire. Si nous perdons, nous souhaitons perdre la régulière. Et nous souhaitons gagner à la régulière. Tidiane Thiam n'est pas du tout un candidat impressionnant pour nous. Nous connaissons son storytelling. Nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Et c'est sur le terrain du combat politique qu'on va se mesurer. Donc je vois des gens qui s'agitent. J'ai entendu certains soi-disant experts qui étaient sur le plateau. Ouais, Guillaume Soro panique parce que Tidiane Thiam arrive. Tidiane Thiam? Mais qu'ils finissent d'abord de prendre le PDCI, on va voir. Qu'ils finissent de prendre le PDCI RDR, on va voir. D'accord? Donc moi je voudrais dire la sérénité que nous avons par rapport à cette concurrence politique frelatée. On nous donne un deuxième personnage. Connaît Tiemoko Mélié, mais ça c'est une blague.
Connaît Tiemoko Mélié, celui qui a été à un moment donné le directeur de cabinet de Guillaume Soro. Le masque que Guillaume Soro a habillé, c'est ça que vous allez amener pour impressionner Guillaume Soro. Connaît Tiemoko Mélié. Lui-même, il sait que quand la bataille politique va s'ouvrir en Côte d'Ivoire, il ne peut pas se mettre devant Guillaume Soro. Comment il va se mettre? Écoutez, quelle bataille politique connaît Tiemoko Mélié à mener en Côte d'Ivoire? Étudiez sa biographie. C'est un type qui doit sa carrière au fait d'être nommé. Il n'a mené aucun combat politique, véritablement. C'est un homme qui n'a existé que par des nominations. C'est un individu nommé. C'est un nomoncule. Un individu nommé. Un individu qui est sorti systématiquement d'une signature. Quel combat connaît? Mais connaît Tiemoko? Je pense que les gens veulent qu'Alassane Dramane Ouattara le fasse fioler. Les gens qui sont en train de commencer à citer son nom, ah, il sera le candidat. Attention, connaît Tiemoko Mélié. C'est comme ça qu'on a utilisé Amadougon. Il est maintenant 2 mètres sous terre. C'est comme ça qu'on a utilisé Ahmed Bakayoko. 2 mètres sous terre. C'est comme ça qu'on a voulu utiliser Daniel Kablan Duncan. Kablan Duncan s'est barré. Il a compris que c'était sa mort qui venait. C'est comme ça qu'on a fait croire même à Patrick Hachi qu'il pourrait être le bon candidat. Maintenant, il sait où il est. Il est assis sur un banc de touche vide. D'accord? Donc, connaître Tiemoko Mélié ne constitue pas du tout un souci politique pour le leader de Génération Un Peuple Solidaire. Nous n'en ferons qu'une bouchée dans une compétition politique. Dans une compétition politique véritable, connaître Tiemoko Mélié ne peut pas battre Guillaume Soro aux élections. En Côte d'Ivoire, là. Bon, s'il nous bat à la régulière, ben on va reconnaître. Mais pour le moment, là, quand on le pèse et qu'on le sous-pèse, on ne sait pas d'où il va venir pour être mieux placé que notre candidat. Et c'est parce qu'on sait que notre candidat est capable de mener une campagne électorale de qualité, de lever la conviction du peuple ivoirien par son discours de vérité, d'humilité, de sincérité, de pardon, de réconciliation, et aussi d'innovation et de proactivité. C'est pour cela qu'Alassane Ouattara l'a empêché de participer à l'élection de 2020. Si Ouattara était garçon, mais pourquoi il ne s'est pas maintenu frauduleusement dans l'élection pour affronter Guillaume Soro? Tous les sondages avant l'élection, la date de 2020, donnaient Guillaume Soro battant Ouattara. Tous les sondages. Alassane Ouattara lui-même a commandité des sondages internationaux, des sondages occidentaux qui lui ont permis de savoir que Guillaume Soro allait le battre dans une élection régulière. Voilà pourquoi il a décidé de l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire et de chercher à l'éliminer. Vous avez compris? Alassane Ouattara sait. Et il y a un certain nombre d'indices qui sont là à regarder la popularité sur les réseaux sociaux. C'est maintenant à force de ramer qu'Alassane Dramane Ouattara commence un temps soit peu à se rapprocher. Regardez, allez sur les pages, regardez la page de Ouattara Dramane, combien de personnes le suivent. Vous parlez de quoi? De quoi vous nous parlez là? Donc je les entends dire, Guillaume Soro a peur parce qu'il y a... Qui émerge en Côte d'Ivoire? Qui émerge? Le seul grand homme d'État présent sur le sol de Côte d'Ivoire face à Alassane Ouattara, c'est le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République, dont lui-même a dit, que l'essentiel de sa carrière politique est derrière lui et qu'il n'a plus rien à prouver. Je dis bien le seul homme d'État présent sur le sol ivoirien face à Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, après la mort de l'ancien président Aimé-Henri Konan Bédié, c'est le président Laurent Gbagbo. Et en dehors de la Côte d'Ivoire, l'homme d'État qui est debout devant Ouattara Dramane s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Écrivez ça. Écrivez ça. Ne perdez pas votre temps. Tous les autres, ce sont des figurants, ce sont des ersatz. Ils vont passer comme les feux follets des romans de Don Quichotte, de Cervantes. Quoi? Donc j'ai écouté tout ça, je dis, mais de quoi il parle? Donc c'est parce que Tidiane Thiam se prépare à être candidat à l'élection présidentielle que Guillaume Soro invente que Alassane Ouattara veut l'arrêter. Il n'a rien inventé. Nous avons le document des mandats d'arrêt. Je vais republier les mandats d'arrêt de Ouattara. Vous voulez? Je vais publier le mandat d'arrêt de Ouattara ici et demander aux soi-disant analystes de NCI. Je vais leur demander de dire quelle est la conséquence de l'existence d'un mandat d'arrêt, si ce n'est la volonté de vous arrêter. Une fois qu'un pays émet un mandat d'arrêt, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les démarches bilatérales pour essayer de repérer les lieux où vit la personne
sur laquelle il y a un mandat d'arrêt et tenter d'obtenir son extradition. Ça, c'est connu. J'ai vu un autre niais dire « Ah, il est difficile d'arrêter quelqu'un dans un aéroport turc. » Mon œil. Si la Turquie a un accord bilatéral avec la Côte d'Ivoire de Ouattara pour extrader des ressortissants ivoiriens dont le nom, le signalement a été donné, mais la Turquie peut appliquer cet accord. Si vous atterrissez à l'aéroport d'Istanbul, la Turquie vous arrête et vous transfère à son partenaire ivoirien. La Turquie peut même elle-même vous mettre dans un de ses avions et vous amener pour vous livrer à son partenaire. Ça fait partie des accords bilatéraux entre les États. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Une fois qu'on a pris possession de votre corps dans un aéroport, bénéficiant de l'avantage de la force physique supérieure, on peut vous amener dans toutes les directions. De quoi vous parlez? Guillaume Kibafori Soro n'a aucun intérêt à jouer à l'homme pourchassé. Il ne joue pas à l'homme pourchassé, il l'est pourchassé. Et les preuves sont là. Je vous commence par la preuve essentielle, le mandat d'arrêt. Je donne les preuves secondaires, la multiplicité des attentats pour l'éliminer et des tentatives de kidnapping qu'il a subies. Et qui sont indubitables et qui sont même reconnus par le régime. Donc voilà le deuxième sujet que je voulais vraiment aborder, mais vraiment à chaud, pour dire que nous savons depuis au moins 2019 qu'Alassane Dramane Ouattara est à la recherche des occasions de kidnapper notre leader, mais pas que lui. Moi-même, je fais partie des listes, des compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, qu'Alassane Dramane Ouattara aimerait bien faire kidnapper, enlever. Alassane Dramane Ouattara serait tout à fait prêt à détourner un vol dans lequel je me trouve pour, prendre possession de ma personne dans ces géoles infectes de Côte d'Ivoire et sans doute m'ôter la vie. Et nous sommes un certain nombre de compagnons du président Guillaume Soro à propos desquels nous savons qu'il a juré, c'est grand Dieu, qu'il aura notre peau. Donc on n'a même pas besoin pour cela de faire des buzz. La liste rouge de Ouattara est connue. Guillaume Soro est en tête. Guillaume Soro est en tête. Donc voilà des gens qui s'asseyent à Abidjan, ils sont assis dans un plateau télé, aucun d'entre eux n'a sur lui un mandat d'arrêt international, et ils disent que l'autre qui a un mandat d'arrêt international, il fait le buzz qu'on veut l'arrêter. Quel buzz? C'est lui qui a rédigé les mandats d'arrêt internationaux? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui a rédigé les mandats d'arrêt? Demandez à Abdou Richard, demandez à Sansan Kambile, demandez à Ouattara Dramane Alassane, s'ils n'ont pas rédigé des mandats d'arrêt qu'ils ont partagés sur toute la planète. Ça suffit comme preuve, non? Quelle preuve voulez-vous même? On n'a même pas besoin de parler de la tentative de kidnapping d'Istanbul. Guillaume Soro est allé jusqu'à délivrer tous les billets d'avion pour prouver qu'en effet, il était supposé passer par là. Nos enquêtes ont permis de voir les déplacements des membres de la police, de la direction de la sécurité et du territoire vers la Turquie. Plusieurs déplacements. Nos enquêtes ont permis de voir même que au mois de février 2023, Alassane Ouattara a spécialement reçu le directeur d'Interpol à Abidjan. Il l'a reçu en grande pompe. Nous savons les questions qu'il lui posait. Comment faire pour arrêter Guillaume Soro? Il est probable même qu'à l'occasion de cet entretien, le directeur d'Interpol lui a dit « Interpol ne peut pas arrêter M. Guillaume Soro parce que les motivations politiques sont exclues du domaine d'action d'Interpol. Par contre, nous vous conseillons de repérer les pays dans lesquels M. Guillaume Soro vit et de tenter de tisser, de signer des accords bilatéraux avec ces pays pour obtenir son extradition par des relations bilatérales. » C'est ce conseil qui a été donné à Ouattara. Et c'est ce conseil qu'il s'est mis à suivre. Puisqu'il a développé des relations bilatérales avec tous les pays dans lesquels il a eu vent que Guillaume Soro est passé, il a tenté de nouer des relations bilatérales et de négocier des conditions d'extradition. Nous le savons. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.